Bonsoir à vous, très chers aimables téléspectateurs de la radio ainsi que télévision Bilima. Vous êtes dans votre émission Instant Gospel. Instant Gospel, cette émission qui vous présente les artistes musiciens gospel ainsi que le pasteur et leurs activités. Et aujourd'hui, nous avons bien évidemment la grâce de recevoir sur ces plateaux la sœur Nonette qui est venue bien évidemment pour son activité qui se tiendra au mois de septembre. On en parlera dans cette émission. J'ai dit merci à Franck Richard Moukessa pour la supervision générale. Merci à Marc Monga Donatien pour la programmation. Quant à moi, on m'appelle Magloire Kassongo. Je suis à la présentation de cette émission. Alors, vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas, écrivez-nous au 099 51 73 088 099 51 73 088. À ce numéro, vous allez nous avoir sans problème et sans difficulté. Tout de suite, je reçois Madame Nonette à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Papa Magloire. J'espère que vous allez bien et vous avez aimé l'accueil ici à Bilima Radio. En tout cas, ça va très bien par la grâce de Dieu et nous sommes vraiment très, très bien accueillis à Bilima. Voilà, avec vous, nous allons parler carrière, musique, ainsi que tout ce que vous avez déjà entamé comme activité et ce qui est encore à venir. Alors, j'aimerais un peu savoir, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en quelques mots, si vous voulez vous présenter, comment est-ce que vous allez vous présenter à eux? Merci. Moi, c'est la sœur Nonette Poma, adoratrice de l'Éternel, artiste musicienne chrétienne. Brièvement, je suis servante à l'église missionnaire Le Pâturage que dirige plutôt le pasteur Emmanuel Mwamba. Bref. Voilà, je rappelle que vous êtes dans Instant Gospel et le numéro par lequel vous allez nous joindre est en bas de votre petit écran. Alors parlez-nous un peu de vos débuts dans la musique. Est-ce que vous avez commencé la musique avant de rencontrer les seigneurs ou soit vous avez embrassé la musique après votre conversion? Au fait, la musique, je l'ai commencé toute petite là, à l'écoutine. Bon, là, c'est partir, les parents vous amènent et tout et tout. Mais malgré tout ça, je ne faisais que chanter tout en étant la petite. J'ai grandi, j'ai commencé dans la chorale et après, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'était en 2015. En 2015. 2015, oui. Et après, pas 2015, 2009. 2009, voilà. Oui, oui, c'est pas 2015, 2009. En tout cas, je m'excuse, c'est 2009. En 2009. Et par là, j'ai évolué dans la chorale. J'ai évolué dans un groupe. J'ai évolué avec maman Françoise Bondouki. Et après, le Seigneur a permis que je puisse aussi faire ma carrière. Ok. Oui. Et j'ai commencé ma carrière il y a 3 ans. Je me suis produit en 2022, ma première célébration, la toute première fois d'être produit, c'est en 2022. Là, j'ai fait le premier concert, c'était à Malaïka. En bref, c'est un peu ça. Voilà. En ce qui concerne vos productions, vous Ok. avez un producteur ou soit vous vous produisez vous-même. Jusque-là, on n'a pas encore de producteur, mais il y a quand même quelques personnes qui sont là pour nous soutenir. Voilà. Parlons de votre carrière musicale. Depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment où vous avez même voulu tout abandonner parce que tellement que c'était difficile? On en parle parce que ça peut aussi aider quelqu'un qui passe par le moment par lequel vous êtes passé. Ça pourrait peut-être l'aider. Est-ce que il est arrivé un moment où vous avez senti que le poids est tellement énorme jusqu'à un tel point où vous avez senti le poids jusqu'à se dire j'aimerais abandonner? Ok, merci. Au fait, la parole de Dieu nous dit que rien et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce qui est vrai dans la vie chrétienne, il y a toujours des moments difficiles, des moments compliqués, mais le plus important est que on est attaché à Dieu. Rien et alors rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. On rencontre les difficultés, les problèmes, mais comme je viens de le dire, ce qui est plus important, c'est on voit Dieu. C'est ce qui est plus important.
On a donné notre vie à Jésus-Christ et on dépend de Dieu. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, rien, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas arrêter, on poursuit toujours et on est là toujours au pied du Seigneur. Voilà, il y a une question que j'aimerais vous poser. J'aimerais savoir, c'est quelle circonstance qui vous a fait approcher du Seigneur? Est-ce que vous avez écouté l'Évangile ou soit vous êtes tombé malade comme certains ou vous avez eu un problème? Qu'est-ce qui vous a rapproché du Seigneur? Ce qui m'a rapproché du Seigneur, comme je l'ai dit, j'étais toute petite là. Je partais à l'école-dîme. J'aimais chanter pour le Seigneur. Au fait, la base a commencé toute petite là. On nous a appris toute petite là, marcher dans la voie du Seigneur. On nous a appris. Et jusqu'aujourd'hui, on est toujours là. Ce n'est pas tomber malade ou avoir quelque chose, un problème, ce qui fait assez qu'on court vers le Seigneur. Non, non, ce n'est pas ça. On aime le Seigneur et on est toujours là pour le Seigneur. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a le souffle, nous allons servir le Seigneur et jusqu'à ce qu'on va le rencontrer le dernier jour quand il va venir nous enlever. Voilà. Oui. On va peut-être partir de votre carrière pour Ok. bien évidemment continuer avec les activités à venir. Ok. Il y a un grand concert, une célébration qui vous attend déjà, c'est le Le 15, dimanche 15 septembre. le 15 septembre, voilà, à l'église missionnaire Le Pâturage. J'aimerais savoir d'où est venue l'inspiration de cette célébration. Ok. Je me rappelle, il y a pratiquement, c'était en 2013, j'étais enfermée quelque part, j'étais en prière. J'étais en train de dire à Dieu que je ferai pour toi ça, je ferai pour toi ça. Je sentais ça en moi, mais je ne savais pas comment le faire. Mais quand même, la parole de Dieu nous dit, tu accompliras tes vœux. Ce que tu as fait à l'Éternel, ce que tu as dit à l'Éternel, tu vas accomplir ça en présence de l'Assemblée, dans l'Assemblée. C'est un verset dans les psaumes. Et pendant que j'étais en prière, je disais ça à Dieu, Seigneur, je ferai pour toi ça, je ferai pour toi des grandes célébrations, je le ferai pour ta gloire. Et en 2021, vers la fin de l'année, je sentais cette pression. Moi, je n'étais pas à l'aise. C'était depuis, si je peux dire, depuis 2017. Je sentais, mais après, je reportais. Mais en 2021, j'ai senti encore cette pression. Et en 2022, ça n'allait pas en moi-même. Et je priais le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit maintenant de faire. Et c'est comme ça que j'ai fait pour la première fois. J'ai fait pour la première fois, ce n'était pas du tout facile au point d'abandonner, mais je n'ai pas abandonné et gloire au Seigneur, nous avons eu des témoignages, Dieu s'est manifesté en tout cas puissamment. Mhm. Oui. La première expérience, comme vous l'avez dit, n'a pas été facile. Oui, oui. Et est-ce que ça n'a pas fait, est-ce que vous puissiez avoir des doutes sur la deuxième édition et qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous a motivé à réessayer pour la deuxième fois? Ok. À chaque fois quand je veux faire quelque chose, je prie toujours le Seigneur et j'attends que le Seigneur me parle. Et quand Dieu me parle, c'est ce qui me donne la force, qui me donne le courage. Je prie et je reçois toujours une parole que Dieu me dit, je suis avec toi. Et cette parole me suffit. Quand il me dit, je suis avec toi, c'est ce qui me suffit. Et ça me donne le courage d'avancer parce que je sais que Dieu est avec moi. Quel que soit, lui, il est là. C'est lui qui a déjà précédé tout ce que j'ai fait. Et c'est ce qui me donne encore plus du courage parce que Dieu me dit, vas-y, je suis avec toi. Et sur base de quoi vous évaluez l'échec ou la réussite d'une célébration? Premièrement, d'abord, on ne voit pas d'abord le nombre. Bon, plus souvent, les gens aiment quand c'est plein là, c'est ça la réussite. Moi, j'appelle d'abord la première réussite, c'est quand Dieu est satisfait. C'est quand Dieu est content dans ce que vous faites.
La Bible dit il y a de la joie au ciel quand une âme est sauvée. Quand vous organisez un travail, bon ça c'est personnellement moi, je vois les âmes, premièrement, et deuxièmement aussi ranimer aussi les cœurs des adorateurs, les cœurs de tout celui que Dieu a appelé d'un enfant de Dieu, ranimer encore, refaire vivre encore cette adoration, cette intimité profonde. Bon, ça c'est spirituel. Hein? Souvent, bon, quand les gens aussi viennent, la Bible nous dit toujours, un peuple nombreux fait la gloire de Dieu. Oui, quand il y a aussi un peuple nombreux qui est là pour le Seigneur, ça fait aussi la gloire et la joie de Dieu. Voilà. Nous poursuivons avec vous, toujours parlant de vos activités. Ok. Vous avez une question, n'hésitez pas, écrivez-nous. Nous allons chercher la sœur Nonette. Nous allons lui parvenir votre question sans problème au 099 51 73 088. Et je rappelle que vous êtes dans l'émission Instant Gospel. Voilà, nous avons vu quelques invités, quelques Ok. têtes sur l'affiche. Sur base de quoi vous avez sélectionné ces quelques personnes. Pourquoi pas d'autres, seulement eux sur l'affiche? En fait, ceux qui sont sur l'affiche, je ne dis pas que les autres ne me bénissent pas, non, non. Ce sont des gens vraiment qui, particulièrement, qui me bénissent au travers leur chant. Là, je vois Papa Alka qui me bénit vraiment. C'est une grâce aussi vraiment que je respecte beaucoup et j'ai beaucoup d'estime et de considération. Je vois le prophète Elifaya, il y a le frère Bionique aussi, il y a le frère Alain, il y a maman Judith qui sont de l'église. Ce sont vraiment des très très bons chantres, des bons adorateurs de l'Éternel et leur voix vraiment les bénissent. Et j'ai voulu aussi au travers leur voix, à travers cette grande célébration, de venir aussi bénir le peuple de Dieu. Voilà. Certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi, par exemple, ne pas inviter Maman Françoise aussi, l'associer à l'œuvre. Est-ce que c'est un problème de disponibilité ou alors c'était pas la saison, vous avez fait selon ce que Dieu vous a demandé? Bon, le problème n'est pas la disponibilité, mais je ne sais pas vraiment. Bon, je réponds quand même. On n'a pas voulu aussi. Bon, on a juste sélectionné les cinq qui sont sur l'affiche et c'est ceux-là qui sont là. On ne sait pas vraiment dire autrement, mais c'est ceux-là qui sont là qu'on a sélectionnés. Mais prochainement, ce n'est pas la fin, on a encore d'autres projets, elle sera là. Mhm. Ouais. Voilà, parlez-nous un peu de vos chants. Est-ce que dans cette célébration, ça sera les interprétations ou soit ça sera vos propres chansons? Et jusque-là, combien de chansons est-ce que vous avez sur le marché discographique? Ok. Dans cette célébration, je ne veux pas interpréter. Je vais interpréter peut-être c'est un chant. Mais ce qui est au menu, ce sont mes chants, mes compositions à moi. Mais jusque-là, on est en plein studio et le jour même de la manifestation, nous allons vendre des flashs où il y a les chants, où il y a mes propres chants. Donc c'est encore en plein studio. Je crois qu'il y a quelques qui vont sortir déjà le dimanche, mais le 15, il y aura déjà il y aura déjà les chants dans les flashs. Donc nous allons faire vraiment nos chants, peut-être un ou deux chants que nous allons interpréter, mais ce qui est priorité, ce sont les chants, les compositions que nous allons faire le jour de la célébration. Donc, la célébration annonce également la sortie officielle de votre album. Ouais. C'est quoi déjà le nom ou les titres de l'album? Le titre de l'album, c'est Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et pourquoi tu es Dieu? Pourquoi tu es Dieu? En fait, je parle de ce que Dieu est. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement trop, trop grand, mais on parle aussi de, pas d'une partie, de quelque chose aussi de ce qu'on connaît Dieu. Oui, je parle de Dieu, c'est que Dieu est pour moi, c'est que Dieu est. Il est grand, il est bon, de sa puissance, de sa grandeur. Oui, mon créateur à moi. Voilà. Ouais. Combien de titres dans l'album?
Dans l'album, il y a d'abord 4 titres. 4 titres. Oui, oui. On peut avoir l'avant-goût de peut-être des titres simplement qui constituent l'album. On va faire un chant, faire un cappella, s'il te plaît. Ah, Juste je les ne sais pas mélodies. quelle est la chanson que vous pouvez interpréter, mais j'aimerais savoir d'abord le titre Le titre, ok. de Il y 4 a, chants. il y a Fidèle à jamais, il y a Tu es Dieu, Mungu wa mapendo. On se limite d'abord par là. Ok, voilà. Ok. Et parmi les 4 principalement, Mhm. quelle est la chanson qui, lorsque vous chantez, vous sentez réellement que ces chants-là, Dieu vous l'a inspiré uniquement pour En tout cas, c'est tout. Tout vous? chant. Mhm. Oui, tout vraiment. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes parvenu à composer? Déjà, une chanson, c'est pas facile. Mhm. Arriver à composer tout un album, comment est-ce que vous y êtes arrivé? Quelle est la manière dont vous vous êtes inspiré pour pouvoir ressortir tous ces chants-là? Au fait, des fois, quand je suis en prière, quand j'adore le Seigneur, il y a des chants, des paroles qui montent en moi et les mélodies qui montent en moi. Et quand ça monte en moi comme ça, directement, j'enregistre. J'enregistre. Il y a 2 fois, je suis en train peut-être de lire la Bible. Je lis et un chant sort, les paroles, je prends les paroles de la Bible et la mélodie vient. Oui. Des fois, je peux être là, peut-être toujours en train de chanter et vous sentez une mélodie venir, les paroles viennent aller. J'écris directement et j'enregistre. Oui. Depuis que vous êtes dans l'industrie musicale, Mm. Alikassi, si je peux l'appeler ainsi, Ok. quelle est la difficulté que vous avez rencontrée pour dire que c'est ce qui ne permet pas à ce que la musique d'Alikassi puisse aller au-delà de nos frontières? Si on veut citer les gens qui sont venus d'Alikassi et qui ont fait une très bonne carrière, ils ne sont pas tellement nombreux. Euh, en, en fait, les défis et où, à quel niveau est-ce que Ça ça bloque un bloque? peu, hein. Mhm. Bon, peut-être on peut parler aussi des moyens. Quelqu'un peut avoir le talent, mais les moyens lui manquent. Et souvent à l'ICASI, soutenir aussi vraiment les musiciens, il y a un peu ces difficultés-là. Oui, oui, il y a un peu ces difficultés-là. Mais quand vous voyez, par exemple, à Kinshasa, quelqu'un n'a pas de moyens, il a ce talent, mais il y a quand même des sponsors derrière lui, des producteurs qui sont là. Et vous voyez que la musique de Kinshasa, quelqu'un, et il part vraiment très loin. Oui, oui. Donc, ce problème-là, peut-être soutenir aussi les musiciens. Le soutien qui manque. Mais est-ce que vous aussi, quand je parle de vous, je parle d'une manière générale des artistes, Oui, oui, musiciens, surtout gospel. oui. Est-ce que vous avez le temps de faire la promotion et surtout la suivi de votre promotion? La promotion des méchants. Ouais, donc je parle d'une manière générale de tous les artistes, Mhm. parce que vous êtes là aussi, vous venez de sortir votre album. Bon, oui, oui. Est-ce que par moment aussi ce n'est pas un manque de promotion qui fait à ce que plusieurs ne sortent pas leur tête dans la ville et aller Oui, oui, au-delà? là aussi, par manque aussi de promotion. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, soutenir et promouvoir aussi les talents. En tout cas, Likasi, ça manque vraiment. Quelles sont les relations que vous avez entre pasteurs et musiciens dans la ville d'une manière générale, avant de parler peut-être particulièrement dans votre église, parce que si, j'espère que vous faites une carrière solo, Oui, oui, il arrivait oui, oui, un temps où vous êtes beaucoup plus sollicité oui, oui. à aller travailler en dehors. Comment est-ce que vous allez gérer avec l'église et votre carrière solo? Ah, ok. Genre, beaucoup de déplacements, beaucoup d'invitations. Comment est-ce que vous allez parvenir à gérer un peu la carrière et l'église? En fait, avant de faire la carrière, d'abord on est chantre à l'église. La source même, c'est l'église.
Au fait, c'est l'administration juste de l'Église et parler au pasteur, parce qu'on ne peut pas aussi sortir sans l'accord du Père. Quand le Père refuse, on ne part pas. Quand le Père nous accorde, on part. Là, quand vous partez, vous avez même la bénédiction de votre Père. Donc, on dépend vraiment de l'Église, oui, bien sûr, on dépend de l'Église, du pasteur. On dépend de lui quand il vous accorde, vous partez. Quand il dit que là, non, vous restez. Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas arriver, vous vous dites, moi, on me bloque seulement, sinon je devais être loin. Est-ce que ça, vous ne craignez pas que ça puisse arriver avec le En temps? tout cas, même le pasteur lui-même va te bloquer. Pourquoi? Je ne pense pas que à un bon endroit, le pasteur peut refuser. Non, non. Les pasteurs sont là pour nous aider, pour encore nous propulser. D'ailleurs, c'est une fierté pour eux. Ah, une fierté vraiment pour eux. En tout cas, je ne pense pas que les pasteurs sont là pour nous bloquer. Non, non. En fait, c'est comme on est chez les parents. On a droit, on a besoin de la bénédiction de nos parents. Quand le papa dit là-bas, non, là-bas, non. Là-bas, non. Sinon, on peut vous appeler enfant rebelle. Donc, vous faites ce que vous faites là. Et là, ce n'est pas bon. Peut-être c'est là qui font ça. Peut-être qu'ils n'ont pas d'église. Ah, ils n'ont pas d'église. Ils vaguent ici, par-ci, par-là. Mais nous, on est enfants de l'église, enfants du pasteur. Donc, quand le pasteur vous dit de partir, et le pasteur ne refuse pas, il ne refuse pas vraiment très souvent, il nous laisse vraiment. Euh, j'ai aussi une petite question que je voudrais vous poser ici. J'espère que ce n'est pas un secret. Ok. Quand on vous invite là, Oui, oui. est-ce que c'est pour vous payer ou soit vous allez gratuitement si une invitation vous vient d'une autre église, genre il y a séminaire, il y a marathon, on vous envoie l'invitation pour aller prester. Généralement, on paye ou soit vous le faites gratuitement. En tout cas, moi personnellement, depuis que je reçois les invitations, en aucun jour, la personne qui m'a invité ou le pasteur qui m'a invité, lui demander ou lui dire c'est combien il me faut ça, jamais de la vie. Quand je pars, je fais le travail. Si vous ne me donnez pas, ça n'engage que vous, je n'oblige rien. Moi, je pars, je fais l'œuvre et je termine. C'est fini, je n'oblige pas, non, vous devez me payer le transport et tout et tout. Non, 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 non. Je pars, je fais le travail. Si lui-même, le pasteur, trouve qu'il doit payer pour moi le transport, là, ça n'engage que lui. S'il ne trouve pas qu'il ne doit pas payer, bon, moi, ce qui m'importe, c'est le travail. C'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que dans 5 ans, 3 ans, Oui. vous serez la même? Oui, Soit, oui. on va vous dire il faut avoir bureau. Donc avant de m'inviter, il faut passer par le bureau. Vous savez, je suis une star. Non, même pour le moment, je ne travaille pas seule. J'ai un manager. J'ai quand même quelqu'un qui me manage. Et nous, on n'est pas dans ce oh, il faut l'argent, il faut ça, il faut ça. Non, non, nous, on n'est pas dans Genre, ça. vous savez, la musique, il faut déplacer mes musiciens, c'est compliqué. On n'est pas dans ça. Moi, c'est personnel. Ça, c'est moi. Oui. Oui, je ne suis pas dans ça. Voilà, nous allons fixer l'opinion quant à ce qui concerne la célébration avant de pouvoir nous séparer complètement. Est-ce que Dieu vous a promis de faire quelque chose avec les gens qui vont venir l'adorer ces jours-là? Qu'est-ce que Dieu vous a dit personnellement concernant cette journée-là? Je ne sais pas, ça, il faut que je le dise à la télé ou c'est un secret Bah, peut-être. ça peut aussi bénir quelqu'un. Peut-être que c'est... J'aimerais juste dire à quelqu'un, viens seulement, toi-même tu vas voir, lui-même Dieu s'est manifesté dans ta vie. C'est ce qui est plus important, c'est quand Dieu est là, quand Dieu est là, quand Dieu prend sa place, comme le terme l'indique, même Jésus prend ta place. Et là-bas, moi, je ne m'enterrai même pas pour dire que c'est moi l'hôte de la manifestation. Ce n'est même pas moi. L'hôte, c'est Jésus et rien que Jésus. Donc, je te promets seulement que tu seras béni vraiment par la présence de Dieu. Et quand tu as Dieu, tu as tout. Tu ne manques de rien. Oui. Quand tu as Dieu, tu as tout. Tout ce que tu as besoin, tout ce qu'il te faut, c'est Dieu. Ouais.
Et l'entrée est conditionnée ou soit c'est libre? Non, non, l'entrée, c'est gratuit en tout cas, c'est gratuit. Voilà, si vous avez un message à donner à ces gens qui sont en train de nous regarder, Ok. qu'est-ce que vous leur direz? En tout cas, j'appelle vraiment l'ICASI. L'ICASI, venez le 15 septembre. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Et il y aura aussi un petit moment d'exhortation avec le pasteur Emmanuel Mwamba. Caribou, caribou, les dieux des miracles, il est déjà au rendez-vous. Les dieux des prodiges, le Dieu de merveilles, celui qui fait au-delà, il vous appelle ce jour-là, le 15. Venez, nous allons célébrer le Seigneur. Caribou, caribou. Voilà, merci à vous. Surtout, ne manquez pas à ces grands événements dans la ville d'Elikassi. Ça n'arrive pas tous les jours, de moments de bénédiction comme ça. Il faut en profiter. Jusque-là, on n'a pas bien la précision sur l'adresse. Ok. L'adresse, peut-être un numéro de téléphone par lequel les gens peuvent vous joindre ou alors les réseaux sociaux par lesquels on peut vous contacter pour avoir de plus amples précisions. Ok. Au fait, l'adresse, c'est en ville, en diagonale de Sonas. Nous sommes sur de la mine numéro 15, en diagonale de Sonas. Oui, oui. Voilà, l'invitation est lancée à tout le monde, c'est gratuit, ce n'est pas à payer. À partir Alors, de 14 heures, hein, déjà 14 heures juste. Hormis aussi, je voulais signaler quelque chose, les invités qui sont sur l'affiche. Il y aura aussi quelques invités qu'on a appelés, certaines chorales qui seront là, qui vont déjà commencer à prester à partir de 14 heures. ok. Donc à 14 heures juste, nous, on démarre déjà. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être citer le nom des invités d'honneur avec qui vous êtes sur l'affiche? Ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut venir justement pour Papa Alka, quelqu'un d'autre peut venir aussi. Ok, nous avons le frère Alain Moulins, il est de l'église missionnaire Le Pâturage. Il y a maman Judith Bombay, elle est aussi de l'église missionnaire Le Pâturage. Nous avons le prophète Eli Faya, l'homme de Lola. Nous avons aussi papa Al Kambumba et le frère Bionic Ngoy. Voilà, ça sera une activité à ne pas manquer dans la ville d'Elikassi. Et surtout, ne venez pas simplement parce que vous n'avez rien à faire, mais venez pour adorer le Seigneur et ça fera énormément du bien. Et nous allons accompagner cette activité. C'est aussi une manière de vous servir et de servir également Dieu. Alors, n'hésitez pas, passez par là le 15 septembre, soit les dimanches, et vous ne serez pas déçus. Dieu est au rendez-vous. Peut-être quelques salutations, comme je le disais, ou les réseaux sociaux. Je ne pense pas que vous les donnez. Et j'ai oublié un réseau social. Ok, nous sommes aussi sur Facebook, ma page Nonette Mpoma, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram. Vous allez juste chercher Nonette Mpoma. Et bientôt sur YouTube. Bientôt, je suis là déjà sur YouTube. Déjà le produit de la célébration, nous allons déjà déplacer ça nous allons déjà mettre ça sur YouTube bientôt. Ok. Et les clips que nous allons faire aussi pour les chants, parce qu'on n'a pas encore fait les clips, c'est juste en studio. Là aussi, vous aurez le tout sur YouTube. Vous allez toujours chercher sur ma page Nonette Mpomae. Je salue vraiment mon pasteur Emmanuel Mwamba et sa charmante épouse, Maman Lucette Mwamba. Et je salue aussi ma famille, mes parents, Maman Louise, Papa Nonon. Je salue aussi toute l'équipe avec qui on travaille. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et peut-être, je vous prends à la fin. Est-ce que l'équipe est complète ou soit vous avez besoin de gens qui peuvent aussi associer l'équipe, s'associer à l'équipe? Ok. Question de vous aider dans votre animation. En fait, l'équipe est déjà complète, les instruments et les chantres, c'est vraiment complet. Et si quelqu'un veut vous aider, il peut vous aider en quoi? Si quelqu'un peut m'aider, ça dépend de ce que Dieu lui mettra à cœur. Oui, oui. En tout cas, c'est que vraiment Dieu te mettra à cœur pour m'aider. Fais-le vraiment pour la gloire de Dieu. Oui.
Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez dans votre émission Instant Gospel. Instant Gospel, cette émission que vous retrouvez chaque samedi à partir des 19 heures juste et les dimanches en rediffusion à 19 heures juste. Je suis Magloire Kassongo, j'ai été à la présentation de cette émission. J'ai reçu ce soir Madame Nonette qui est en train, bien évidemment, de lancer un maxi single. Déjà, c'est dimanche. Et l'album officiel sort les dimanches 15 septembre 2024 au cours, bien évidemment, de la célébration qui va se passer dans l'église Centre missionnaire Pâtirage au centre-ville d'Elikassi. Merci à Franck Richard Moukessa pour la supervision générale. Merci à Marc Monga Donatien pour la programmation. Merci à toi, Jonathan Banza, pour la prise des vues. Et à Ben Moussumba pour le montage. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis bisous, bye. Audio. Voilà. Merci. Ça va. Ça va, papa.